Bienvenue à JDL en bref, le résumé des nouvelles marquantes rapportées par le Journal de Lévis sur son territoire et les environs. Ce mois-ci, on regarde le mois de mai. En politique, le gouvernement fédéral a fait l'annonce qu'il avait conclu une entente avec le CN, actuellement propriétaire du Pont de Québec, quant au rachat de ce dernier par Ottawa. Alors, rappelons que le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux s'étaient engagés en 2015 à régler ce dossier dès 2016. Et c'est d'ailleurs Justin Trudeau qui en a fait l'annonce du côté de la Rive-Nord le 15 mai dernier. Ce sont environ 40 millions par année qui seront investis dans l'infrastructure au cours des 25 prochaines années afin d'en assurer son entretien. Dans un autre ordre d'idées, la ville de Lévis a présenté les résultats de ses nombreuses consultations citoyennes qui ont permis de mettre sur pied la vision 2040 de la ville. Selon les demandes citoyennes, 5 grandes orientations sont ressorties de l'exercice, dont le développement du territoire, la mobilité, l'économie, l'environnement et le socio-communautaire. Présentés lors d'une séance d'information, les résultats ont soulevé quelques questionnements et doutes auprès des citoyens, notamment au sujet de la densification. De son côté, le parti d'opposition à l'Hôtel de Ville, Repensons Lévis, a accusé le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, et son parti politique, Lévis Force 10, que les résultats de cet exercice seront la base du programme de leur parti politique lors de la prochaine élection. Aussi, le conseil municipal a annoncé la promotion de Dominique Deslauriers à titre de directeur général de la ville de Lévis à la suite du départ à la retraite de Stéphane Lafaux. Monsieur Deslauriers est à l'emploi de la municipalité depuis la fin 2013 à titre de directeur de l'urbanisme. Depuis 2018, il occupait le poste de directeur général adjoint du développement durable et avait assuré l'intérim de la direction générale à quelques reprises. L'administration Lehouillier a aussi dévoilé le rapport financier consolidé pour l'exercice qui se terminait le 31 décembre 2023. C'est un surplus de 3,4 millions de dollars qui a été dégagé plutôt que le déficit estimé de 7,8 millions de dollars à l'automne dernier. Selon le premier citoyen, ce sont les efforts de rationalisation des dépenses qui ont porté fruit. C'est notamment 2,6 millions de dollars qui ont été économisés en honoraires professionnels ainsi que 2,1 millions de dollars en surplus des projections qui sont entrées via les revenus des droits de mutation immobilière ainsi que ceux d'intérêt bancaire. Vous pouvez également consulter le résumé des sujets traités lors des conseils municipaux du 13 et du 27 mai dernier dans la revue de presse située sous cette vidéo dans la description. Dans la section Affaires, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis qui a retenu l'attention tout le mois. D'abord, cette dernière a été nommée Chambre de commerce de l'année lors du Gala des Chambres 2024 organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec le 14 mai dernier. Aussi, la Chambre de commerce tenait son annuel Gala des Pléiades, prix d'excellence qui vise à célébrer les bons coups des entrepreneurs de la Chaudière-Appalaches le 22 mai. Ce sont 700 personnes du monde des affaires qui se sont rassemblés au centre des congrès de Lévis et 14 entrepreneurs et entreprises qui ont quitté la soirée avec un prix. Technion Roy et Breton s'est notamment démarqué au cours de la soirée puisque l'entreprise de la région a mis la main sur 3 prix, dont Manufacturier d'exception GE, Performant GE ainsi qu'Entreprise de l'année. La fermeture d'une entreprise de la région a également retenu l'attention dans le monde des affaires. Bimbo Canada, l'entreprise qui avait acquis la boulangerie Sanson, a annoncé que son usine de Lauson fermera ses portes pendant la semaine du 1er juillet prochain. L'institution lévisienne, qui emploie près de 100 personnes, a dû prendre cette décision en raison de son utilisation et sa production qui était en déclin constant depuis un certain temps, malgré les efforts mis en place par Bimbo Canada. Sous l'onglet Gens d'ici, l'École nationale de police du Québec à Nicolette a profité de la journée de reconnaissance policière le 13 mai dernier afin de remettre à des policiers, dont notamment 2 agents du service de police de la ville de Lévis, une médaille pour action méritoire. C'est en raison de leur acte de bravoure pour avoir sauvé une femme épuisée et blessée à la jambe gauche qui était prisonnière de la rivière Richemin en juillet 2023 qu'Émy Charbonneau et Sophie Tremblay-Lemay ont été récompensés.
En culture, la compétition de danse Hit the Floor terminait sa tournée 2024 au Centre des congrès de Lévis du 16 au 20 mai. L'organisation a qualifié cet arrêt en sol lévisien de la plus grosse édition de toute ville et toute édition confondue, avec plus de 6000 danseurs et plus de 30 000 visiteurs sur le site. Selon Nicolas Bégin, directeur général et fondateur de Hit the Floor, l'ajout d'une deuxième scène a été un succès et la clientèle semble vouloir que l'événement conserve cette nouveauté. Pour la prochaine édition, le Lévisien espère attirer un plus grand nombre de danseurs à l'international afin de rehausser de nouveau le calibre et que les artistes puissent inspirer leur milieu et la communauté. Finalement, dans la section sport, les nageurs du club de natation des Riverains de Lévis ont pris part au défi des maîtres de l'Université Laval le 5 mai dernier. Les 59 athlètes du club ont totalisé une récolte de 116 médailles au terme de la compétition, avec 48 médailles d'or, 39 médailles d'argent, 29 médailles de bronze. Le club lévisien est gonflé à bloc pour la prochaine édition prévue l'an prochain et souhaite que plus de 60 maîtres nageurs des riverains y prennent part. C'était le récapitulatif du mois de mai du Journal de Lévis. Si vous voulez pousser vos recherches ou en apprendre davantage, vous pouvez consulter le www.journaldelévis.com ou consulter la revue de presse en description de cette vidéo. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et merci de votre écoute.